De l'avis de tous les experts, sauf peut-être M. Trump, le réchauffement climatique est 2 fois supérieur, par exemple, dans l'Arctique par rapport au reste du monde. L'an dernier, la région a connu d'ailleurs des températures records et ce phénomène met en péril les rennes et les modes de vie autochtones dans cet Arctique. C'est un reportage signé Isabelle Romero et Anaïs Guérard. Preuve incontestable du réchauffement climatique, la glace de l'océan Arctique a fondu de plus de 40% en 35 ans. Voilà ce qui alarme le Parlement européen qui vient d'adopter une résolution pour défendre cet écosystème menacé. À Arctic Frontières, les experts tirent la sonnette d'alarme. À l'intérieur des terres, vous pouvez constater des températures supérieures à la moyenne de 10 degrés au Svalbard. Et au Svalbard, certains fjords qui étaient pris par les glaces ne sont plus gelés. C'est un changement dramatique et cela reflète bien ce que nous faisons à la planète. À Tromsø, dans le nord de la Norvège, ces changements climatiques ont aussi un impact sur les troupeaux de rennes. Vous avez ces périodes de temps doux en hiver, même à l'intérieur des terres. À ce moment-là, la couche de neige s'effondre, puis elle gèle à nouveau. Elle devient très dure. Et c'est plus difficile pour les animaux de creuser pour atteindre les plantes qui se trouvent en dessous. Une étude scientifique a montré que les rennes du Svalbard ont perdu 12% de leur poids en 16 ans, faute de pouvoir se nourrir des lichens gelés dans le sol. Mais ici, dans les montagnes, les Samis, autrefois nomades, ont toujours accompagné la transhumance des rennes, qui est aujourd'hui limitée. Les 2/3 du nord de la Norvège sont réservés par la loi au pâturage des rennes. Mais sur ce même territoire, le gouvernement a aussi le droit de développer l'extraction minière ou la construction urbaine. Cette surexploitation de la nature est une préoccupation pour la présidente du Parlement Sami en Norvège, qui défend la culture et le mode de vie de son peuple. Tout d'abord, les peuples autochtones sont punis par le réchauffement climatique, alors que très peu d'entre eux y ont contribué. Pourtant, ce réchauffement ouvre la porte à de nouvelles industries. Je pense qu'on ne prend pas assez en compte notre expérience et notre savoir, parce que les peuples autochtones ont une connaissance particulière de la nature, du climat et de la météo. Une cause défendue par le Parlement européen dans sa résolution sur l'Arctique, qui demande de bannir le fioul lourd dans les transports maritimes et d'associer davantage les peuples autochtones à la prise de décision sur l'exploitation de leurs ressources naturelles.